Est-ce qu'il y a un chien qui peut battre les mains? Qui veut battre les mains? Est-ce que tu veux battre les mains? Aïe, que la présence de Dieu domine. Que la présence de Dieu domine. Que la présence de Dieu domine. Que la présence de Dieu domine en haut. La souplaya machine. Je prie au nom de Jésus. Aucun esprit, aucune puissance, aucune présence satanique ou diabolique est venue en ce lieu. Alléluia. Je prie au nom de Jésus. À la vertu de l'autorité, puissance et nuance. Est-ce que j'ai de mon voisin qui sont en groupe de synagogue? Pour nous, ça a été les morceaux de carrière ici. On est un président de mon groupe de écoutez. Un jour, j'ai regardé une vidéo avec une lacate. Pendant que les paris sont en côte. Là, à l'époque, je crois, il n'était plus. Avec le là, c'était Raïs. Alors, maintenant, on attend pour celui qui est plus que Raïs. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut acclamer? Il est tellement merveilleux. Merci pour les réponses. Alors, quand vous n'avez pas de questions à vous poser, il nous avait dit plutôt, alors vous avez quelques minutes si on le voit, mais beaucoup de temps et vous allez pour la question. Donc, lorsqu'on signe ça, vous avez la facilité, il y a pour poser des questions et puis, à cause de la mesure, il y a pour répondre à la question à l'union sur autre poser. Amen. Alors, si vous à les États-Unis, qui pour la publicité du saut et puis qui a profité pour la biseau, pour son avis sur la gêne. Peut-être pour la au monde en haut, qui autre samani na aussi ta olo. Donc aujourd'hui, il y a un peu de église, comme c'est dit non. Comme ça, on veut que ce soit des balles au bout. Donc ça, moi, pour moi, papa, mais à ça qui voilà pourquoi on voulait les recevoir. Donc, il y a la coordinatrice, la coordination de mobile plutôt, pendant que la va approcher moi patience qui nous a pour eux. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus-Christ? Merci. Donc, c'est une échange, ok? C'est une journée de réflexion où nous allons parler des enjeux de l'immigration. Comme le coordonnateur de la jeunesse vient de le dire, je m'appelle Maman Patience. Vous avez l'habitude de me voir ici, mais aujourd'hui je me présente comme Maman Patience Pongo, la présidente et la fondatrice de l'organisation La Diaspora Congolaise Émergente. Vous m'avez vu dans l'église ici, papa vous parlait, Maman Patience est arrivée. Nous sommes venus parce que nous avons le souci de notre jeunesse. Notre jeunesse qui a un soif de voyager, notre jeunesse qui voit les choses autrement par rapport à la réalité. Et tant que votre maman, votre soeur, je me suis dit, je ne vais pas vous laisser aveugle par rapport à certaines réalités.
Souvent quand je viens ici à l'église, il y a papa qui prophétise pour les gens. Ah, toi tu vas aller en Europe, toi tu vas pas aller au Canada. En tout cas, c'est la joie. Hein? C'est vraiment la joie quand papa te dit que tu vas aller au Canada, tu vas aller aux États-Unis. Mais moi j'ai quitté les États-Unis pour venir ici. Est-ce que vous êtes curieux que la personne qui vit aux États-Unis, donc toutes les personnes rêvent, soient venues à Kinshasa où il y a les transports qui sont difficiles, où il n'y a pas de route? Vous n'êtes pas curieux de le comprendre? Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Est-ce que vous pouvez me répondre? Est-ce que vous n'êtes pas curieux de voir que la personne qui habite aux États-Unis revient au pays, communier avec vous avec les conditions difficiles? La réponse est que notre pays, c'est notre maison. Le Congo, c'est notre patrimoine. Nous n'avons pas un autre patrimoine que notre pays. Mais depuis des années, l'immigration est devenue un phénomène mondial où tout le monde dans le monde entier cherche à immigrer, cherche à bouger, cherche à voyager pour des raisons de voyage, pour des raisons d'études, pour des raisons de business, pour beaucoup de raisons de regroupement familial et beaucoup de raisons d'autres que je ne sais pas citer. Ce soir, nous allons décortiquer ces phénomènes d'immigration. Est-ce que est-il bon de voyager ou non? Oui. Comme je venais de le dire, tout le monde aspire à découvrir les autres. Est-ce que vous connaissez les réalités dans lesquelles, ou dans le pays dans lequel vous voulez habiter? Troisièmement, si vous êtes là, est-ce que vous avez la connexion avec une communauté congolaise qui va vous aider à vous intégrer? Parce que l'objectif, comme on a marqué là, de la diaspora congolaise émergente, c'est d'offrir aux Congolaises et Congolais un voyage, une immigration intelligente. Une immigration comprise de sorte que quand vous y allez, vous puissiez avoir une intégration facile. Je vais y arriver. Hein. Si je ne fais pas comprendre, vous m'arrêtez. Hein. On est en train de partager. Donc, l'objectif n'a pas été de voyager, mais pour voyager, pour avoir une cause pertinente, et puis tant qu'on commence sur place, bon, s'intégrer facilement. Vous comprenez? Pour que vous puissiez avoir une bonne immigration, il faut qu'elle puisse être encadrée, suivie. Ici, dans notre pays, ici, vous avez des agences de voyage, beaucoup d'agences de voyage, il y a des agences de TV. Moi, je pense que c'est bien, mais ce n'est pas ça. Les agences vous aident juste à voir les documents, rassembler toutes les formalités pour aller dans le pays que vous aspirez et le pays que vous espérez vivre. Mais ils ne vous accompagnent pas, ils ne vous disent pas de réalité. Beaucoup de gens sont ici, sont même capables de faire vendre la parcelle à leurs parents pour qu'ils puissent voyager. Mais ils ne savent pas quoi faire. Je voyage pourquoi? Qu'est-ce que je veux aller faire à l'époque? À comprendre les réalités. Mais quand vous quittez la RDC, comme je vois les gens qui viennent de l'Angola, par la voie de Amazonie pour aller aux États-Unis sans pour autant connaître les réalités, ça ce n'est pas intelligent. Nous, la diaspora congolaise, nous voulons que les Congolais puissent voyager avec intelligence, avec beaucoup de maturité, de sorte que vous ne puissiez pas tomber dans le piège. Pourquoi je dis ça? Il y a un constat. Les gens qui nous ont précédés dans l'immigration, les gens qui nous ont précédés en Europe, la plupart des gens partaient par rapport au phénomène Goulou, par rapport au phénomène, je ne sais pas quel phénomène, n'ont pas mesuré les causes ou les réalités qui devaient les attendre dans le pays d'immigration. Aujourd'hui, nous avons une diaspora, une grande diaspora dans le monde, la diaspora congolaise, mais une diaspora qui n'est pas organisée, une diaspora qui n'est pas intégrée par rapport à d'autres diasporas. Parce que la manière dont les gens ont eu à voyager n'ont pas été dans les normes. Les gens ont voyagé par émotion, les gens ont voyagé parce que
il y avait une opportunité par le biais de musiciens. Les gens voyageaient parce qu'ils voulaient découvrir, mais ils ne savaient pas quoi faire. Raison pour laquelle il y a beaucoup de Congolais. Si je peux dire les statistiques actuelles, c'est au moins 7 millions de Congolais qui sont répandus dans le monde. Malheureusement, les Congolais qui sont dans le monde ne sont pas vraiment intégrés. Parce que dans la vie, cette méthode-là, vous irez dans un pays étranger où vous vous retrouvez dans la rue. Est-ce que c'est une fierté de laisser votre maison, vous avez un peu de lit, vous avez la famille et vous allez vivre dans la rue? Je vous dis des réalités parce que moi je vis à l'étranger, je voyage dans le monde entier, je vois comment est-ce que certains Congolais, ils vous font croire qu'ils vivent dans l'opulence, dans les Facebook, mais ils vivent dans la rue. Parce qu'ils n'ont pas de documents, parce qu'ils n'ont pas mesuré les conséquences de leur déplacement, parce qu'ils n'ont pas été encadrés. Ce soir, j'aimerais vous offrir une opportunité. Vous tous qui espérez voyager, premièrement, la meilleure méthode, il faut d'abord être connecté par une agence qui vous aide non seulement à avoir le document pour aller résider à l'extérieur, mais une agence qui vous accompagne jusqu'à votre intégration. Votre intégration, c'est-à-dire vous arrivez, vous avez le logement, vous avez les documents, et puis si vous êtes allé pour des raisons d'études, cet agent va vous guider vers l'université dans laquelle vous comptez étudier. Mais si vous allez pour le besoin, pour des raisons de commodité, ou bien vous allez pour des raisons de logement, d'avoir directement les documents nécessaires qui vont vous aider à vous intégrer. Maintenant, la question est de savoir, quand vous avez les documents, comment devrez-vous vous comporter dans le pays qui vous accueille. C'est la raison pour laquelle nous avons créé la diaspora congolaise émergente. Dès que vous arrivez, par exemple aux États-Unis, vous avez nos antennes qui vous accompagnent premièrement pour votre intégration, premièrement pour avoir le document, deuxièmement pour avoir le logement, et troisièmement pour dire que madame, vous êtes arrivée, vous avez le travail, mais il ne faut pas vous embrouiller, il faut penser aux études. Parce que quand vous étudiez, ça va vous permettre de vous épanouir et d'intégrer des grandes responsabilités dans le pays dans lequel vous êtes, dans le pays d'accueil. Et deuxièmement, ces connaissances vont vous aider à revenir au pays avec tête haute. Nous avons eu l'expérience de voyager. Moi, avant de voyager, j'étais responsable dans ce pays, je parle pas de moi. J'ai enseigné déjà à l'université, mais quand je parlais, j'ai appris que j'ai gagné les DV de l'hôtellerie. J'avais fait une erreur comme nous autres. Je n'avais pas mesuré les conséquences, je suis allée aux États-Unis. Mais je ne savais pas que là-bas, avant d'aller là-bas, il faut connaître l'anglais. Je ne savais pas que quand vous y arrivez là-bas, il faut travailler comme tout le monde. Je suis allée, j'ai découvert que c'était une erreur parce que dès le départ, je n'avais pas réfléchi, je ne me suis pas renseignée, je n'ai pas fait de recherche pour savoir comment la vie dans le pays qui va m'accueillir. C'est pourquoi moi, votre soeur, on dit c'est bon d'aller visiter ailleurs, mais d'abord l'amour de la nation. Ok, l'amour de la nation, c'est ce qu'on appelle le patriotisme. C'est bien d'aller en Europe, en Asie, en Amérique, mais d'abord l'amour du Congo. Je m'en vais dans le but de mon sujet. J'avais prévu de vous parler sur les enjeux de l'immigration. Avant d'entrer dans le but de notre sujet, nous allons parler c'est quoi l'immigration. En définition, l'immigration, c'est un mouvement dont les gens quittent d'un coin à un autre coin pour immigrer, pour y rester. C'est-à-dire que la population congolaise, qui est la population A, quitte pour le lieu B, qui est les États-Unis ou bien l'Europe, pour y rester. Vous allez comprendre avec moi, l'immigration, c'est un phénomène qui date depuis l'apparition de l'homme sur la Terre. Depuis l'apparition de l'homme sur la Terre, l'homme a toujours eu cette envie-là d'immigrer à l'extérieur. C'est pourquoi vous qui partez à l'école, à l'époque, on étudiait sur le nomadisme. Le peuple nomade, il y a des gens qui partent à l'école qui sont là, opportunités que nous avons. Nous serons là seulement en train de travailler pour les autres. Pour votre information, toute immigration, que ce soit européenne, américaine,
ce sont des esclavagismes modernisés. Parce que le blanc qui vous amène à l'extérieur pour aller travailler dans leur pays, ce n'est pas pour votre intérêt, c'est pour leur main-d'œuvre. C'est pour aller travailler pour leur économie. Je ne cesse de le dire, quand nous quittons notre pays, c'est-à-dire que nous avons perdu en respect pour aider la jeunesse. De comprendre que voyager c'est bon, mais il faut réfléchir et avoir de bonnes bases. Pour que quand vous arrivez dans le pays d'accueil, que vous ne puissiez pas faire le même erreur que nos frères et sœurs qui sont là-bas. Aujourd'hui, la diaspora congolaise contribue énormément. Vous pouvez les voir dans le Western Union, dans les agences de transfert d'argent. Il y a beaucoup de gens qui aillent chercher de l'argent. Cet argent provient de la diaspora. Mais malheureusement, sur le terrain, nous ne sentons pas cet effort-là. Parce que la diaspora congolaise n'a pas une organisation pour se mettre ensemble pour avoir des projets concrets. Notre organisation, la diaspora congolaise, va rassembler tous les Congolais. Nous sommes une confédération des Congolais pour réfléchir sur de projets concrets. Beaucoup de jeunes finissent nos études, n'ont pas de travail. Nous, la diaspora congolaise, nous pensons, à travers de notre organisation, revenir ici, créer des emplois pour que la jeunesse puisse avoir des emplois, pour casser le chômage et puis développer le secteur agricole. Je veux vous choquer. Notre pays, c'est un pays le moins développé. Mais vous savez, nous avons combien d'heures? 8 heures de travail, 2 heures dans le travail. Est-ce que je me trompe? C'est un pays sous-développé. Nous avons encore de contraintes sociales qui demandent à ce que nous puissions travailler beaucoup. Mais nous travaillons que 8 heures de temps. Alors que les grands pays développés, par exemple comme les États-Unis, je le dis parce que je vis là-bas, l'Europe, ça travaille 24 heures sur 24. Alors qu'on parle de 24 heures sur 24, ils travaillent sérieusement. Ils n'ont pas de pause. Mais pendant ces temps, vous, dont vous n'avez pas de routes, dont vous n'avez pas des conditions adéquates, vous jouez. C'est malheureux. Pendant ces temps, le Rwanda, qui est notre adversaire, il est dans les institutions des Nations Unies. La diaspora rwandaise, elle est partout, là où on prend les grandes décisions. Après, vous allez dire que non, le monde entier est contre les Congo, parce que nous-mêmes, nous dormons. Pendant que les autres sont en train de réfléchir, de travailler, nous sommes en train de nous distraire. La télévision va partout, j'étais surpris. Quand j'étais aux États-Unis, les gens m'ont demandé de l'argent. Ah, toujours Kemba, ah, Tonanzala. Mais mon premier constat, quand je suis arrivé, tous les bars sont remplis. Alors que vous avez un bon hôtel, Baba les a remplis à lui. Bon, vous avez un Baba, vous avez un bon watt. Pendant ce temps, d'autres gens sont en train de réfléchir, ils sont dans les écoles, ils sont dans les groupuscules pour voir comment est-ce qu'ils vont mettre en place une ONG, comment mettre en place une entreprise. Mais ils sont dans la Pongi. Dans la Pongi. Toki na liberté, ils union surtout. Les amis indiens, les indiens n'a pas de hôtel. Les Libanais, ils ont hôtel, mais un chef. Ce qui fait très mal. Le même traitement que nous subissons à l'extérieur, là où vous pensez y aller, c'est le même traitement que nous subissons dans notre pays. Donc là, Brazzaville a rôti à yoté, au Fongola magasin, à yo, pour la rôti à bio facilement le roi à Bissou. Na Cameroun, Congolais, même Angola, parce que les gens Angola, bon, si tu as aussi épanoui, mais Bissou, est dans les chefs. Batoumoussou, et après. N'est-ce pas, la Bible dit la foi sans acte, c'est une foi morte. La Bible même dit que ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. C'est la foi qui est la nourriture de Dieu. Mais nous prions beaucoup, mais nous n'avons pas de foi. La foi, ce n'est pas parler. La foi, c'est faire les actes. Quels sont les actes que nous mettons en place pour que nous puissions nous-mêmes d'abord nous développer? Qu'est-ce que nous mettons ensemble pour aider notre pays? Aujourd'hui, toute la population, toujours fille à Kabako, un peu par contre, déjà par où la boca la bicho et la boca papaya. Il y a des apasses makasi, des apasses makasi. Il y a les lots la boca les lots, la liée pour la kisabino, c'est bien de voyager. Premièrement, pour nous boca,
Deuxièmement, ceux qui connaissent pas voyager, vous y êtes, vous avez des ligne. Et troisièmement, vous allez encadrer la structure, vous êtes sur place. Et puis, nous pouvons s'intégrer. On peut créer diaspora congolaise émergente, nous avons antenne partout dans le Congo pour redorer l'image de notre Congo. Partout nous partons. Quand tu dis tu es Congolais, attends la vie sur la suite. Congolais ou ta sac. Congolais ou ta matole. Congolais ou ta musique. Mais ceux qui ont vu conscience de changer l'image. Si on a comprendre que tu es changer. Parce qu'on dit quoi, l'union fait la force, non? Et surtout que nous sommes les enfants de Dieu. Je pense que ce soir, on s'est fait comprendre qu'on veut bien voyager, mais pensez d'abord à notre pays. Parce que nous avons la richesse sociale, nous avons le cannabis, nous avons le cannabis qui est des libosos. Totika kolakisa bakonza mboka misapi bango kaka bamboko kaka nde baifo basala na yo moko yeba esika yo vandi na ndako na yo liboso porte no ifo mokonzi na kokombolela na porte milangi oyo bozobwaka na kati ya baterase otie solo ekangi baterase il faut chef de l'état aya kolokota yango. Est-ce qu'on est ensemble? Apparemment, on est comme là, on a qui dans l'échange, toujours partager. Donc, on a bon répondre de ça va moi, ma classe n'est pas qui nous soit. C'est la vie surtout sangana. Le pour la peuple, le mot pour te sauver Boka Oyo. Parce que Boka Oyo, tout le monde a été des zika moto. Les zika moto, tout zika. On dit maman, tout zika songi, tout zika. Koïla de mon abisso, bisognon surtout. Le chrétien, le musulman, tant que nous sommes congolais, tous allons ensemble. Pour tout y est bas, pour tout le monde a beaucoup à la biseau. Les Camerounais se fait bandaka à 1, 2, 3. Quand on est au Sangani, nous sommes vu conscience, on va dire qu'on conscientiser, on va dire qu'on sensibiliser, malin, nous allons le monde à la biseau et qu'on changer. Il y a un moment où on a la tiki poto. La tiki, ma Camerounais se fait bien, nous sommes rêver, là, qu'il y a un moutuka. Nakende nazoanda kwa kitoko kurekenda ate yasolo kurekenda ate po balinga batravailler mboka na bango po kurekenda ate babele ezalaka te parce qu'ils ont réfléchi à ce que leur pays soit propre. Nalalaka na kati ya mbetu parce que bato batangi basali misala po mboka na bango bazalaka na bambetu. Mais bino qu'est-ce que vous faites? Bokima mboka na bino botikela ngo nani? Responsabilité ya mboka totika ngo na nani? Je pense que pour ce soir, je vais m'arrêter là. On va retenir 2-3 grandes lignes. L'intervention aura pour les enjeux de l'immigration. Immigrer, c'est bien parce que c'est un besoin, c'est une culture, mais n'est pas immigré par sentiment, n'est pas immigré pour le rotiment, parce qu'il y a Mboka, n'est pas immigré pour rotiment dans la Mboka, mais immigré pas parce que aux opportunités, il y a aux opportunités à Rotekovana, aux Alamikada, aux opportunités dans le Komikula pour s'épanouir. Aussi immigré, c'est pas comme à Morumbu, pas comme à Chege na Balabala, parce que sur Alamikada, tu as Chege. Sur Alamikada, tu as Salate. Maman, le roi des États-Unis, sur le salade, tu as parce que donc la biso ezali patrimoine na biso eza héritage na biso yango nde eloko oyo biso tosengeli kopréserve. Alors ekochange ntango yo nanga tokozwa conscience ke responsabilité ya mboka na nga changement ya mboka na nga eza na maboko na ngai jeune, eza na maboko na nga pasteur, eza na maboko na nga songolo pakala. Epuis totika molimo wana ya koluka kosala na babiro toluka kosala bilanga ezali domaine oyo na bamboka bapaya baza koexploite makasi bilanga élevage babiloko biso tomonaka eza malédiction, eza vraiment malédiction mboka ekende liboso te. C'est pourquoi peuple nyonso congolais chrétien to changer mentalité na biso et puis to prendre conscience ya état d'âme na biso po mboka na biso ekende liboso parce que responsabilité ya mboka na biso eza na maboko ya yo na nga, eza mboka ya Tshisekedi te, eza mboka ya Kabere te, eza mboka mutu te, eza mboka ya ngai na yo ngai na yo nde tokovanda tokosala ke mboko ekende liboso.
Mais totika na mutu na biso danger eza makasi ezaka na rwanda te bapaya déjà bazwi biso na contrôle na makambo nyonso tu mbongo na biso eza na maboko ya bapaya biso tokomi bana soyons de chrétiens révoltés, de chrétiens qui militent pour le développement et on appelle ça pour la délivrance de notre pays parce que notre pays est accablé parce que nous ne sommes pas conscients. Notre pays est accablé parce que nous sommes en train de dormir, nous sommes distraits. Nous, la jeunesse, nous, le peuple congolais, il est temps que nous puissions fédérer, marcher ensemble, mettons de côté nos divergences, nos égoïsmes pour l'amour de ce pays. Je dis et je vous remercie. Si vous avez des questions concernant les formalités, je suis là, on va développer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Aider ma jeune pas soit conscience tout les gens à aide nous sous le papa. C'est ça que c'est moi. Un voyage. Comment on pourra procéder? Nous allons travailler avec les agences qui travaillent, de sorte que les jeunes, comment est-ce qu'on voyager? Quelles sont les formalités? Quelles sont les réalités qui vous attendent quand vous arrivez dans le pays étranger? Comment est-ce que vous recevez pour l'intégration à Pino? Donc, Edouana et Ali, niveau d'encadrement et niveau. Et si c'est physique, est-ce qu'on peut avoir l'adresse? Quels sont les documents, bien la procédure à suivre pour avoir le. Donc, on peut adhérer pour pouvoir. Numéro 22.